pouvez bien trouver un fournisseur sur Alibaba, sur Taobao, sur Instagram et autres qui vous donne l'adresse de l'entreprise et vous n'êtes pas vraiment sûr de la qualité des produits du fournisseur parce que vous êtes prêt à acheter en gros peut-être pour lancer votre business, votre magasin et autres, mais vous êtes un peu réticent par rapport à la qualité parce que quand on achète en ligne, on n'est pas toujours sûr de la qualité en fait, on est un peu réticent par rapport à ça. Donc c'est là où interviennent les agents de sourcing. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette chaîne, mon nom est Luc Lyon, je suis étudiant en médecine et je suis entrepreneur e-commerce. Donc sur cette chaîne, on parle d'idées de business, on parle d'opportunités d'affaires, où je partage mes astuces, mes expériences. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Donc il y a plusieurs personnes comme ça qui sont intéressées à faire du business, qui sont intéressées à faire de l'import de marchandises mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas avec quelle personne travailler, qui ne savent pas comment trouver un fournisseur. Donc je vais faire une série de vidéos. Après cette vidéo là, c'est la vidéo d'Alibaba qui va sortir où je vais vous montrer comment trouver un fournisseur sur Alibaba si vous ne voulez pas travailler avec un agent, si vous voulez direct acheter sur Alibaba. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo là, activer la cloche de notification, comme ça quand la vidéo va paraître, vous serez au courant. Aujourd'hui nous allons parler de comment trouver un agent en Chine et juste après le générique nous allons développer tout ça. De nos jours, on arrive à trouver des fournisseurs, que ce soit sur Alibaba, que ce soit sur Taobao, que ce soit sur 788.com, que ce soit sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et autres. Mais après avoir trouvé le fournisseur, après avoir discuté avec le fournisseur, on se rend compte que les fournisseurs n'expédient pas en fait la marchandise dans certains pays d'Afrique où ils ne connaissent pas les cargos qui envoient la marchandise dans certains pays d'Afrique. Donc c'est là où le fournisseur vous demande si vous avez un agent de sourcing qui est en Chine. Et c'est là où interviennent les agents de sourcing. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un agent de sourcing, un agent de sourcing c'est comme vos yeux, vos oreilles, votre odorat, votre toucher en Chine. C'est des gens qui ont pour boulot de vous aider à trouver parfois des fournisseurs si vous n'en avez pas. Ils peuvent vous aider à en trouver. C'est des gens qui peuvent vous aider à emballer votre marchandise, à l'expédier jusqu'à votre pays d'origine. C'est des gens qui peuvent vous aider en fait à vérifier la qualité de la marchandise du fournisseur parce que vous pouvez bien trouver un fournisseur sur Alibaba, sur Taobao, sur Instagram et autres qui vous donne l'adresse de l'entreprise et vous n'êtes pas vraiment sûr de la qualité des produits du fournisseur parce que vous êtes prêt à acheter en gros peut-être pour lancer votre business, votre magasin et autres, mais vous êtes un peu réticent par rapport à la qualité parce que quand on achète en ligne, on n'est pas toujours sûr de la qualité en fait, on est un peu réticent par rapport à ça. Donc c'est là où interviennent les agents de sourcing. Ils peuvent aller sur les lieux, sur place, dans le magasin du fournisseur ou dans l'usine, vérifier la qualité des produits et vous dire si les produits sont bel et bien de bonne qualité ou les produits sont de mauvaise qualité. Donc c'est un peu ça le travail des agents de sourcing. Donc il en existe plusieurs à plusieurs niveaux. Il y a des grandes entreprises qui sont installées en Chine, qui ont des gens qui parlent toutes les langues, qui peuvent vous aider à faire vos achats et tout, à remplir vos conteneurs et à les envoyer en Afrique. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus petits, qui ont fait de ça aussi leur business. Des fois, c'est des étudiants africains qui sont allés étudier en Chine et ont fait de ça leur business. Donc avec eux, vous allez payer un peu moins parce que c'est un business qui est à plus petite échelle, je veux dire. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui peuvent s'occuper de ça pour vous. Et c'est quoi l'avantage de travailler avec un agent de sourcing? L'avantage de travailler avec un agent de sourcing, c'est que ces gens, ils ont de l'expérience. Vous voyez, c'est leur boulot en fait. Ils côtoient des fournisseurs tous les jours. Tout le temps, ils achètent des produits pour des clients, des gens qui les contactent. Et du coup, ils ont un très bon carnet d'adresses par rapport à des fournisseurs qui fournissent certains produits. Donc, vous pouvez être en quelque sorte sûr de la qualité des produits parce que c'est des gens qui ont l'habitude d'acheter des produits tous les jours et ils ont de bonnes relations avec des fournisseurs. Donc, vous pouvez avoir l'assurance d'avoir des produits qui correspondent au montant que vous avez payé. En fait, vous en avez pour votre argent.
Et c'est quoi les conditions en fait que vous devez avoir pour un bon agent de sourcing, les critères que doivent remplir un bon agent de sourcing avant de vous décider de travailler avec la personne. Parce que c'est pas tout agent qui est un bon agent, c'est pas tout agent de sourcing ou toute compagnie de sourcing avec laquelle vous allez travailler que vous serez satisfait de leur service. Non, il faut remplir des critères, il faut avoir une certaine assurance, il faut que la personne ou la compagnie ait un background. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais vous prendre des exemples pour mettre un peu d'effet sur tout ça. Vous devez demander en fait à l'agent, ça fait combien de temps qu'il fait ce travail-là. Parce que un agent qui a une année d'expérience et un agent qui a 5 ans d'expérience, ils n'ont pas le même carnet d'adresse. Celui qui a 5 ans de plus d'expérience que celui qui a une année, c'est qu'il a un carnet d'adresse plus large en fait. Il a une relation avec les fournisseurs plus établie par rapport à celui que ça fait juste une année. Donc, ça veut dire qu'il pourra négocier les quantités des produits, par exemple. Si vous voulez une faible quantité que le fournisseur exige, par exemple 500 pièces pour pouvoir faire une commande, lui, comme il a une bonne relation avec le fournisseur, ça fait des années qu'il achète ce fournisseur-là. Du coup, il peut vous négocier la quantité minimum d'articles à peut-être 250 ou 300 pièces. Le fournisseur pourra lui donner ce nombre-là parce qu'ils ont déjà une bonne relation. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble. Il sait que c'est son client, il sait qu'il reviendra encore acheter. Donc ça, c'est l'un des avantages d'avoir un agent qui a plusieurs années d'expérience parce qu'il a une très bonne relation avec les fournisseurs et peut vous obtenir les meilleurs prix et négocier les quantités minimum. Un agent qui a plusieurs années dans le game, c'est un agent en fait qui a une bonne relation aussi avec les sociétés de transport. Il maîtrise la logistique pour les sociétés de transport et il a un gros carnet d'adresses par rapport au cargo qui envoie dans différents pays en Afrique. Le deuxième critère que je vais vous demander d'analyser avec l'agent, c'est les références en fait. Un agent ne peut pas sortir de nulle part du néant comme ça et vous dire que non, je suis un agent de sourcing en Chine et vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas d'assurance en fait de ce qu'il fait, de ses années d'expérience ou des anciens clients qu'il a pu avoir. Donc je vous conseille de demander s'il a une page Facebook, une page Instagram, de vérifier l'ancienneté de cette page-là, de voir s'il y a de l'interaction, si ces publications ont des likes, ont plus de commentaires, vous lisez un peu les commentaires, s'il y a des anciens clients qui reviennent, s'il y a des témoignages. Et s'ils ont un groupe WhatsApp où il y a des anciens clients qui font des retours, qui reçoivent leurs produits et qui les posent dans le groupe, et là vous avez quand même l'assurance que c'est quelqu'un qui travaille vraiment dans ce domaine. Parce qu'avec Facebook, on peut bien voir l'ancienneté de la page, vous pouvez voir ça fait combien d'années que cette page-là existe, vous voyez les interactions, vous voyez les commentaires et tout. Et c'est ça qui vous rassure un peu que c'est quelqu'un qui travaille exactement dans ce domaine-là pendant le nombre d'années qu'il vous a dit. Et le troisième point qui est important, c'est le temps de réponse. Vous ne pouvez pas travailler avec un agent de sourcing qui vous répond après une semaine. Non. Parce que des fois, vous avez déjà des clients qui ont passé commande. Vous allez écrire à quelqu'un qui va vous répondre une semaine après ou plusieurs jours après, ça ne le fait pas. Parce qu'il y a plusieurs comme ça qui sont des agents, mais qui ont des petites équipes. Ils ont tellement de clients, ils ont tellement de demandes qu'ils n'arrivent pas à satisfaire à tout le monde. Donc du coup, les messages ils sont très lents, ils prennent vraiment énormément de temps à répondre. Et cela, c'est pas bon pour votre business. Vous devez avoir quelqu'un qui pourra vous répondre dans les 24 heures, qui pourra vous apporter des réponses dans des brefs délais et cela va vous arranger dans votre affaire. Le quatrième point que j'aimerais vous signaler, c'est la relation que vous établissez avec l'agent. Vous devez avoir une bonne relation avec l'agent parce que ça ne doit pas être froid, ça ne doit pas être sec. Vous devez sentir que c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire des remarques sur ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est à l'écoute en fait, qui cède un peu à vos demandes. Voilà. Vous n'allez pas travailler avec quelqu'un qui vous exige seulement des trucs, qui ne vous répond pas gentiment, qui n'est pas chaleureux, qui n'est pas accueillant. Le business, c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler au long terme. Donc voilà, c'est mieux de trouver quelqu'un qui est gentil, qui est chaleureux, qui vous répond et voilà, c'est ce qui va faire que vous puissiez avoir une
très bonne relation. Maintenant, je vais vous expliquer par rapport à mon expérience et des agents avec lesquels j'ai eu à travailler, comment ça se passe, c'est quoi leur mode opératoire. Quand vous contactez un agent, vous venez avec des images des produits que vous voulez. Donc vous contactez, vous dites que je suis dans tel pays, j'aimerais commander tel type de marchandises. Est-ce que c'est possible d'en avoir avec vous? Vous lui envoyez des images. Lui, à son tour, il va essayer de voir avec ses fournisseurs pour voir si ses fournisseurs proposent ces produits-là. Vous lui envoyez des images, il vérifie avec les fournisseurs. Et s'il arrive à trouver exactement les produits que vous demandez, il revient vers vous, vers les photos que lui, il a trouvées. Ça, c'est quand vous n'avez pas de fournisseur. Et quand vous avez déjà un fournisseur, vous allez vers lui, vous lui dites que j'ai un fournisseur, j'ai son adresse, j'aimerais que vous alliez dans l'usine, j'aimerais que vous alliez dans le magasin, vérifier la qualité des produits, vérifier si le magasin existe vraiment, vérifier si le fournisseur existe vraiment. Donc là, lui, il va voir pour vous si le magasin existe, si le fournisseur existe. Et après, il vous fera un retour ou il peut vous faire un appel vidéo pour vous montrer les locaux de la boutique et vous dire que oui, voilà, je suis dans le magasin, voilà, les produits sont de bonne qualité, vous pouvez passer votre commande. C'est vous qui avez déjà le fournisseur, l'adresse du magasin. Lui, il va juste aller pour aller vérifier en fait si le magasin existe vraiment. Donc dans le cas où vous lui envoyez des photos, vous voulez des produits, il revient vers vous, il vous dit voilà, les produits que vous m'avez demandé, j'ai des fournisseurs qui en proposent, ça coûte tant et la quantité minimum par exemple c'est 50 pièces. Donc quand il vous a dit le prix, il y a différentes façons qu'ils opèrent. Il y a d'autres qui vous disent le prix que le fournisseur lui a donné. Il vous donne exactement le prix du fournisseur. Et comme ça, à la fin de la transaction, vous allez lui payer un pourcentage par rapport à l'achat que vous avez fait. Souvent, ils prennent entre 15 et 20%. Donc, si vous avez effectué des achats de 500 $, vous allez lui payer 15 ou 20% des achats que vous avez effectués. Et il y a d'autres qui incluent déjà leur prix dans le prix de l'article qu'ils vous donnent. Donc, ils incluent déjà leur marge dans le prix de l'article qu'ils vous donnent. Par exemple, si le produit coûte 15 $ chez le fournisseur, il vous dira que le produit coûte 18 $ et vous allez juste payer les 18 $ du produit, vous n'allez plus payer un autre pourcentage après avoir payé le produit. Donc vous payez juste le prix qu'il vous donne et c'est tout. Et comment se passent les paiements? Si par exemple il vous a donné le devis que vous voulez 50 pièces de tel produit, ça vous fera tant. Avant qu'il fasse les courses, vous envoyez d'abord l'argent. Il y a d'autres qui demandent la moitié, il y a d'autres qui demandent en totalité. Mais celui avec qui moi je travaille, il vous demande l'argent, la totalité. Vous lui envoyez l'argent, il effectue les achats pour vous. Et après avoir effectué les achats, il pèse la marchandise. Quand il finira de peser la marchandise, il vous dira le nombre de kilos que ça fait et il va vous dire combien vous allez payer par rapport à la douane de votre pays ou s'il n'y a pas de service de douane ou si le prix de la douane est inclus dans le kilo. Du coup, il va vous dire exactement combien ça fait et vous allez envoyer l'argent du shipping du produit. Il va emballer et se charger d'envoyer le produit pour vous. En général, les transports pour les pays d'Afrique, ça fait entre 10 et 14 jours. En 10 et 14 jours, vous avez votre marchandise, vous recevez le produit. Quand ça va arriver, on va vous appeler, monsieur ou madame, vous avez votre colis qui est arrivé à notre agence, vous allez vous récupérer votre colis et c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a d'autres agences qui acceptent le paiement au retrait du colis. Donc l'agence se charge juste d'emballer le colis et il l'envoie par l'agence et le colis arrivé dans votre pays d'origine, vous allez récupérer le colis et vous payez sur place. Mais ce n'est pas toutes les agences qui acceptent ce mode de paiement là parce qu'il y a des fois des gens qui sont irresponsables, ils envoient des colis et ensuite voilà, ils traînent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, les colis restent dans leurs locaux et les gens ne viennent pas retirer. Donc ils préfèrent que les gens payent en avance. Donc tout ça, vous pouvez négocier ça avec votre agent ou de la façon qui vous arrange en fait. Voilà. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a informé certaines personnes. J'espère que ça a apporté de la lumière dans des questions que plusieurs personnes se posent. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.